Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue sur l'émission Les Justes, l'évangile appliqué, craindre, glorifier et adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le modèle, c'est lui le juste. Bien-aimés dans le Seigneur, l'émission passée, nous avions vu le mariage, bien réagir face à un conflit. Il est important de savoir comment une disciple doit réagir quand un conflit éclate dans son couple, dans sa maison. Bien-aimés, suivez l'émission, vous serez édifiés. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2022. À l'émission, nous allons conclure cet enseignement sur le mariage, comme promis. Donc, c'est la conclusion provisoire, parce que aucun enseignement biblique ne peut conduire à une conclusion définitive. C'est toujours une conclusion provisoire. Un sujet qui reviendra, un sujet inépuisable, un sujet très important et toujours d'actualité. Mais avant d'entrer dans notre conclusion, remettons cette dernière émission à notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Père. Merci Papa pour ta parole. Merci pour tous ces parcours que nous avions effectués, Seigneur. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction. Nous avons appris plein de choses, Seigneur. Ton esprit travaille, Papa, nous rappelle ta pensée, nous communique ta manière et nous communique aussi, surtout, l'éclairage des Écritures. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a établis pour annoncer ces choses. Père, nous te remettons nos bien-aimés entre tes saintes mains, Seigneur. Que ceux qui ont suivi cet enseignement soient édifiés dans leur mariage, dans leur couple. Que ceux qui se préparent à se marier soient bien remplis de la sagesse, de ta sagesse, Seigneur, sur le mariage. Car c'est un thème important. C'est un sujet très important pour toi et cela doit être aussi pour nous, tes disciples. Gloire à toi, Papa. Nous te confions cette dernière émission entre tes saintes mains. Conduis-nous, Seigneur, jusqu'au point virgule de cet enseignement. Gloire à toi, Papa. Ainsi nous t'avons prié au nom puissant de notre roi de rois. Nous disons Amen. Quelle conclusion tirer de cet enseignement? Nous sommes dans Matthieu, chapitre 19, du 1er verset au 15e verset. Tout a commencé par cette question posée par le pharisien à notre Seigneur Jésus-Christ. Le thème, le sujet de leur question, c'était sur la répudiation de la femme, ou si vous voulez, sur le divorce. C'est le point qui divisait les docteurs pharisiens de la loi et la réponse du docteur venu du ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, va ramener, il va ramener tout le monde vers le début. Au début, donc, de la pensée de Dieu sur le mariage. Il ramène aux origines de la pensée sur le mariage. Comme disciples fidèles à notre Seigneur, nous avions fait la même démarche. Nous sommes retournés à l'origine du mariage pour comprendre la pensée de Dieu
et pour l'expliquer, la présenter ainsi pour lutter contre l'ennemi de tous les temps, l'ennemi de tous les jours sur le mariage, c'est-à-dire le diable. Quel était alors le plan de Dieu, la pensée originelle de Dieu sur le mariage? Bien-aimés, le 17 janvier 2021, nous avions présenté le premier cours, la première leçon ou la première émission concernant ce thème du mariage. Le plan de Dieu. Qu'avons-nous dit lors de cette émission? De la lecture du passage, surtout dès l'ouverture de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire Matthieu chapitre 19 au verset 4 que nous allons lire. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, ça c'est notre Seigneur qui répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Je m'arrête là pour l'instant. Bien-aimés, nous avions dit que ce verset laissait place ou présentait 3 leçons que nous pouvons tirer, que nous avions tirées de ces versets. La première leçon, c'est que le Seigneur mettait un parallélisme entre Matthieu chapitre 19, le verset 4, et Genèse chapitre 1er, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce parallélisme va donner les rôles ou les fonctions que l'homme va assumer et que la femme va assumer. Nous avions dit que l'homme, c'est le soleil parce que le soleil réside dans les cieux et que la femme, c'est la terre et que la terre est en bas. Et les rôles de tout un chacun seront différents. Très important, ce parallélisme. Allez-y. Deuxième leçon rapidement que nous avions vu, que de cette réponse du verset 4, nous tirons aussi la définition du mariage comme tel, selon la pensée originelle de Dieu. Qu'avons-nous dit de la définition? Nous avions dit que le mariage, c'est l'institution divine composée d'un homme et d'une femme créée et enseignée par Dieu pour former une union que seul Dieu peut dissoudre. Donc, vous comprenez que c'est le verset 4 et le verset 5 que nous n'avions pas lu. Le verset 5 de Matthieu, le Seigneur continue et qu'il dit, ça c'est Dieu dans le jardin, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, voilà la définition que nous avions donnée. Le mariage, c'est une institution divine composée d'un homme et d'une femme créée et enseignée par Dieu pour former une union que seul Dieu peut dissoudre, c'est-à-dire que Dieu
peut mettre fin. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Adam et Ève, Noé et sa femme, ainsi de suite. Nous avions dit que on ne peut pas avoir un mariage selon la pensée de Dieu, un homme et deux femmes, 3, 4, 5, une femme et deux hommes, 3, 4, 5, un homme et un homme, une femme et une femme. Bref, on ne peut pas sortir de l'arithmétique spirituelle un homme et une femme. C'est très important. D'ailleurs, c'est ça qui sous-tend. Nous avions dit que Dieu régule, Dieu contrôle les naissances sur terre, sa providence, sa science contrôle du nord au sud, d'est en ouest, la naissance de tous les enfants. Et vous verrez que sur la planète, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. S'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de maladies, s'il n'y a pas d'épidémie qui tue plus un sexe que l'autre. Sinon, vous verrez dans des pays même, vous verrez, c'est toujours 50-50 dans les pays. Même dans les villes, on peut aller même des régions, c'est toujours 50-50. Et nous avions dit que Dieu est le véritable démographe. Troisième leçon que nous avions tirée, c'est que faire un homme ou faire une femme, c'est d'abord le créer et l'enseigner. Nous avions pris l'exemple de Kikumbi, c'est-à-dire la science du nombril. Il faut créer et enseigner. C'est ça que Dieu a fait dans le jardin comme troisième leçon. Et le Seigneur le rappelle ici au verset 4. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc, il est important d'être d'abord créé et d'être enseigné sur ces sujets avant de le faire. Donc, voilà le plan de Dieu résumé en 5 leçons que nous avions développées lors de notre première émission. Mais finalement, pourquoi Dieu a institué le mariage dans la deuxième création, c'est-à-dire la création physique? Pourquoi cette institution? Parce que la première création, la création spirituelle, la création du monde des anges, il n'y a pas le mariage. Les anges ne se marient pas. Les créatures célestes qui résident dans le royaume céleste ne se marient pas. Mais alors, pourquoi Dieu a institué le mariage dans la création, la deuxième, la création physique? Nous avions répondu, nous avions dit, il y a 2 raisons. La première raison, c'est que dans l'institution des mariages, il y a un enseignement prophético-doctrinal. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 19, verset 7, ce sont les noces de l'agneau, le mariage de Christ et de son épouse, l'Église. Nous avions dit que les noces de l'agneau, c'est le modèle à copier pour nous les êtres humains. Et nous avions rappelé qu'au Congo, dans certains coins du Congo, lorsqu'il y a mariage, et cela résonnait souvent dans mes oreilles, on disait « Makwela Manzambi, Bana Banzambi ». Littéralement, les noces de l'agneau, les noces de Dieu,
comme modèle pour les enfants de Dieu. Bref, voilà la première leçon. Deuxième leçon de l'institution du mariage, c'est que Genèse 2, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc la complémentarité, c'est très important. La procréation, c'est très important. Le plaisir dans la sanctification, c'est très important. Dans la sanctification, c'est très important. Voilà le résumé du plan de Dieu pour le mariage que nous avions vu dès le premier jour de cet enseignement. Mais après, nous avions vu plein de choses. Nous avions vu l'homme selon Dieu. Très important, rapidement. Nous avions vu comment Dieu a créé l'homme. Quels sont les matériaux qui ont servi à créer l'homme? Nous avions pris l'écriture de Job 33, verset 4 et verset 6. Allez-y, vous verrez que c'est spécial comme travail que Dieu avait fait. Nous avions vu les enseignements pour préparer l'homme à assumer ses responsabilités. Nous avions parlé des responsabilités sacerdotales, c'est-à-dire que l'homme, c'est un ministre du culte. C'est un ministre que Dieu a établi pour conduire les affaires spirituelles dans sa famille, dans son foyer. Donc, l'homme est un ministre de Dieu. L'homme, c'est un sacrificateur de Dieu. Nous avions vu les responsabilités politico-administratives. Nous avions vu que l'homme est le chef de la maison, à l'image du Christ. Il est le chef, c'est lui qui doit diriger toutes choses, qui doit veiller à toutes choses selon la pensée comme modèle de Christ. C'est très important. Nous avions vu aussi la création de l'autre homme, c'est-à-dire la femme, qui est un autre homme. Rappelez-vous comment Dieu les avait appelés dans Genèse chapitre 5. C'est à l'homme qui donnera, c'est l'homme qui donnera le nom de femme à l'autre homme. Donc, la création de la femme, quels sont les matériaux que Dieu a utilisés? Dans Genèse chapitre 2, verset 21, les matériaux, je dirais, solides, sont différents de ceux de l'homme, mais les matériaux spirituels, le même que l'homme, c'est très important, et cette distinction des matériaux va aussi apporter des différences de rôle entre l'homme et la femme. Nous avions vu aussi les enseignements pour préparer la femme à assumer ses responsabilités. Rappelez-vous qu'après la création de la première femme, Dieu ne l'a pas conduit directement. Non, 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 non. Non. Après la création, Dieu a fait des va-et-vient entre là où était resté l'homme et là où il y avait le chantier de la création de la femme. Donc, Dieu a fait la navette et nous avions pris Jean chapitre 20 et 21 pour éclairer Genèse chapitre 2, versets 21 à 25. C'est très important. Ce sont les résurrections de notre Seigneur Jésus-Christ comme éclairage pour voir, parce que c'était le jardin de Jérusalem qui reproduisait le jardin d'Éden. C'est très important. Allez-y. On peut aussi ajouter aujourd'hui comme bonus, c'est que quand la femme a finalement retrouvé l'homme et Dieu les a unis,
il y a eu un festin que nous n'avons pas dans Genèse. Il y a eu un festin lors de ce mariage, c'est très important. Mais ça, nous développerons ça dans d'autres émissions à venir. Oui, 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 bien-aimés. Nous avions vu que la prophétie de Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Cette prophétie, nous avions dit que c'est une clé doctrinale pour un mariage réussi. Si nous voulons être en paix, réussir notre mariage, nous devons bien conjuguer les trois verbes ici. Le verbe quitter, le verbe s'attacher et le verbe devenir. C'est très important, surtout l'homme, c'est très important parce que l'homme dont il s'agit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est un enseignement aussi doctrinal pour nous. C'est très important, c'est très important. Nous avions vu rapidement le patrimoine parce que dans la pensée de Dieu, cela ne s'arrête pas seulement aux finances du couple. Le patrimoine qui englobe plusieurs éléments, y compris les finances. Nous avions vu en particulier le PII. C'est quoi le PII? C'est le plan intégral intergénérationnel, bien-aimé. C'est le plan pour quitter le cercle vicieux de la pauvreté de génération en génération pour entrer dans le cercle vertueux de bénédiction de génération en génération, comme Abraham, Isaac, Jacob, on peut ajouter Joseph. Très, très riche, très, très riche. Dieu n'a pas ou n'avait pas le plan que l'homme et la femme puissent vivre dans la pauvreté sur terre. Non, ce n'était pas le plan de Dieu. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Allez-y, suivez cette émission, vous verrez le plan développé. Nous avions vu aussi les enfants issus du mariage. Et le bien-aimé Luc, qui était médecin, donc Luc chapitre 2, chapitre 3, Luc donne les aspects biologiques de la croissance, les étapes de la croissance d'un être humain. De la naissance, prend le modèle sur notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à 12 ans. Désolé. De 12 ans jusqu'à l'âge de maturité anatomique, nous avons utilisé nombre, l'âge où le sacrificateur commençait à apprendre leur ministère. Je crois que c'est 25 ans. Donc, l'âge de la maturité même du cerveau humain. Donc, c'est vraiment très, très important. Et à chaque étape, nous avions dit que les parents ont la responsabilité de guider les enfants, leurs enfants, jusqu'à l'autonomie complète qui est différente de l'indépendance totale. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'avons-nous vu encore dans cet enseignement? Nous avions vu que nous avions parlé aussi de divorce finalement, qui intéressait le pharisien. Nous avions dit que le Seigneur Jésus-Christ a fermé, a verrouillé
la porte, la petite porte entrouverte qui permettait aux Juifs, à la loi de Moïse, de répudier, qui permettait aux Juifs de répudier leurs femmes. Nous avions dit que même dans la pensée de Dieu, cela ne pouvait pas se faire. Cela ne devrait pas plutôt se faire même sous la loi. Mais c'était à cause de la dureté de cœur des Israélites que cela a été permis par Moïse. Donc nous comprenons que le Seigneur a fermé cette petite porte ouverte et a donné son point de vue en tant qu'expert, en tant que véritable législateur, en tant que président de la Cour suprême de la loi de Moïse. Il a donné un avis sur la loi de Moïse, Deutéronome, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Bien-aimés dans le Seigneur, mais pour nous, sous la grâce, avec les apôtres, le Seigneur n'a point utilisé le terme sauf pour infidélité, pour permettre à un disciple, de divorcer. Non, il n'y a aucune raison sous la grâce qu'un disciple ou une disciple puisse divorcer. Et Paul appuie, confirme cette règle dans 1 Corinthiens chapitre 7. Sous la grâce, aucun motif de divorcer. Un disciple, une disciple peut subir, oui, un divorce. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 15. Oui, on peut subir, mais on ne peut pas être initiateur ou initiatrice d'un divorce. Non, ce n'est pas possible. Enfin, nous avions vu le conflit. Nous avions vu comment agir en amont et nous avions vu aussi comment réagir lorsque celui-ci éclate dans le couple. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne peux pas finir cet enseignement. Excusez-moi, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je ne finirai pas cet enseignement sans vous rappeler que le but de cet enseignement était de deux volets. Premièrement, c'est de préserver et consolider les couples de disciples qui sont déjà mariés. Très important de les conserver, de les préserver du danger qui guette. Et aussi de préparer ceux et celles des disciples du Seigneur qui veulent se marier ou qui projettent de se marier. Hébreux chapitre 13, on va aller le lire rapidement. Hébreux chapitre 13, verset 4. Beaucoup connaissent ces passages. Très important sur le mariage. Hébreux chapitre 13, verset 4. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Donc, il est très important de bien préparer ceux et celles qui veulent se marier. Très important de
les former, de les enseigner ces choses. Très important. Deuxième raison, c'est de contrer le plan du diable sur le mariage. Je disais donc, deuxième raison, c'est de contrer frontalement le plan du diable sur le mariage. Son plan est opposé à celui de Dieu. Son plan, c'est l'échec de l'institution divine. Donc, les divorces, les séparations définitives, etc., etc. Bref, le Seigneur nous a envoyés pour vraiment faire ce travail. Nous sommes prêts à donner cet enseignement en privé à tout disciple et à toute disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne prendrait pas 1 an et demi. Non. C'est un enseignement maximum de 3 mois, 2 mois même un peu intense, 3 mois, une fois par semaine, et là on pourra entrer vraiment en détail, très en détail, et en privé, c'est très important, et nous le faisons gratuitement. Nous avons reçu gratuitement, nous devons donner aussi gratuitement, s'il vous plaît, cet enseignement et tout autre enseignement de la parole de Dieu. Nous disons que notre dîme, notre offrande spéciale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui s'occupe de nos besoins. Et croyez-moi, il fait le travail qui lui revient. C'est lui le patron, c'est lui notre responsable en tant que ministre de la parole. C'est lui le roi qui nous a nommés. Alors, c'est à lui. C'est lui qui nous paye, bien-aimés dans le Seigneur. Nous reconnaissons, avant de finir, le travail, les enseignements de ceux qui nous ont prêchés. Nous reconnaissons leur travail, leurs efforts, et nous remercions le Seigneur et nous prions que le Seigneur prenne soin d'eux. On ne cite pas de noms ici, mais nous sommes reconnaissants lorsque la parole de Dieu est prêchée et aussi dans les normes telles que Dieu les a établies. Nous disons donc merci à tous ceux qui nous ont prêché dans le passé et qui continueront peut-être de loin à nous prêcher. Donc, voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Nous disons merci au Seigneur et qu'il continue à nous éclairer, à nous souffler sa pensée à travers toujours le soubassement des Écritures. Soyez en paix, soyez en harmonie dans vos couples et à la place, nous mettrons d'autres enseignements bibliques. Nous hésitons pour l'instant quel enseignement prendra la place, mais l'Esprit nous conduira, bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nos coordonnées s'affichent. Si vous voulez nous contacter, appelez-nous, écrivez-nous sur WhatsApp. Cela nous fera plaisir, bien-aimés. C'est très important et ça a été une joie de servir le Seigneur. Et si je peux dire une chose, c'est que la main de Dieu est là. Cette semaine, nous avons vu la main puissante de notre Seigneur dans notre famille,
dans ma vie particulièrement, que ce soit au travail, vraiment la main bénie de Dieu est là. Ce n'est pas pour rien que je dis que Jésus-Christ est notre dîme, notre offrande spéciale. Vraiment, il prend soin de nous et nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons prier pour mettre fin à cet enseignement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici à la fin, une fin provisoire, Seigneur, car le sujet rebondira d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Nous sommes convaincus et tu nous donneras d'autres révélations, d'autres connaissances, Seigneur, sur ce sujet et nous les partagerons avec nos bien-aimés. Père, prends soin de tout un chacun. Prends soin de toute personne qui a prêté oreille à cet enseignement. Que dans sa vie maritale, que dans sa vie de couple, que la paix règne. Que ta parole soit respectée et que toi tu feras le travail, car l'Esprit accompagne toujours les Écritures, Seigneur. Là où ta parole est respectée, toi tu es là pour faire entrer en vigueur ton esprit et tes prophéties, Seigneur. Car la prophétie des prophéties, Seigneur, c'est ton enseignement. Ce sont les Écritures. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que nous avons, cette semaine, une semaine spéciale, Seigneur. Gloire à toi. Cela ne pouvait pas arriver si toi, tu n'étais pas intervenu. Oh Père, gloire à toi. Ainsi, nous t'avons prié. Nous disons au nom de Jésus-Christ. Amen.